Il est 18 h, bonsoir à tous, voici l'actualité de ce vendredi. Et on débute ce journal avec des images impressionnantes vues du ciel de l'intervention des cordistes sur la falaise de la route du littoral. Les travaux ont débuté ce matin et le bloc rocheux de 250 tonnes menace toujours de tomber. Une réunion s'est tenue à la préfecture cet après-midi afin de trouver une solution. En effet, les équipes ne sont toujours pas parvenues à fragmenter le rocher, particulièrement imposant, et l'entreprise chargée des travaux a pour mission de limiter l'impact sur la route en contrebas, une difficulté supplémentaire qui risque fort de retarder la réouverture de la route du littoral. Deuxième journée de fermeture de la route du littoral et les automobilistes ont emprunté la déviation par la montagne. Depuis 5 heures ce matin et pendant toute la journée, la circulation se faisait au ralenti. Aux heures de pointe, les automobilistes ont dû s'armer de patience à la possession et dans les rampes d'accès à Saint-Denis. Il fallait compter minimum 1h30 de trajet entre l'ouest et le chef-lieu. L'avenir de l'ancienne prison Juliette Dodu se décide aujourd'hui au tribunal administratif. Une association avait déposé un recours fin décembre pour demander l'annulation de l'arrêté municipal autorisant la démolition de l'ancien bâtiment. Le contentieux se déroule entre une association de défense du patrimoine et la mairie de Saint-Denis. La décision du tribunal sur la suspension des travaux sera rendue dans une semaine. On écoute Maître Saubert au micro de Samuel Hirlepen. Parce que d'une part, vous avez une procédure qui est en cours d'inscription du site au monument historique. D'autre part, il y a un principe juridique qui est que lorsque vous accordez un permis de construire ou un permis de démolir, le début d'exécution des travaux rend les choses irréversibles en quelque sorte. Et il fallait justement pour éviter cela faire un référé suspension. Et puis la dernière raison, c'est qu'il est bien possible qu'avec la rentrée du bâtiment, la SHLMR commence à procéder aux travaux. Donc si nous pouvons obtenir ce qu'on espère, une suspension, on pourra empêcher cela. Un bateau de croisière, l'Aïda Aura, a finalement réussi à accoster à La Réunion ce matin avec 2 jours de retard. L'équipage avait choisi de rester au large à cause des intempéries de ces derniers jours. Le bateau de croisière restera à La Réunion pendant 2 jours avant de repartir pour l'île Maurice. Une escale pendant laquelle les touristes allemands ont prévu d'aller visiter le volcan, les plages et les cirques de notre île. Miel vert sera prolongé jusqu'au 21 janvier. Un conseil municipal extraordinaire s'est tenu aujourd'hui à la mairie du Tampon. À l'ordre du jour, le nouveau dispositif Miel vert. Les dernières intempéries ont obligé l'organisation à fermer le site. L'événement reprendra donc à partir de ce jeudi avec une baisse de tarifs et toujours à la plaine des Cafres. On écoute André Tianakoun avec Prisca Bigot. Ces décisions sont prises pour soutenir les activités des exposants et des personnes qui participent avec nous donc à cette grande opération de la fois agricole et d'élevage de La Réunion, qui est la plus grande fête, et que la commune n'entend pas travailler pour faire des bénéfices, mais arriver à apporter à l'édifice du développement des Hauts de La Réunion, Saint-Pierre, qui est celle de sa contribution, qui habituellement chaque année a un coût qui est de l'ordre de 240 000 € à peu près. Voilà, merci à vous. Fin de ce journal. Ne manquez pas de nous envoyer vos commentaires sur info974.com. Passez une très belle soirée.